Bonjour à toutes, bonjour à tous, Florence de Neuville. Dans le cadre de mon premier roman, Les mots en clair, comme chaque semaine, nous allons aborder un sujet dont je parle dans le livre. Donc là, en l'occurrence, nous allons parler de flammes jumelles, sujet abordé dans le chapitre numéro 14. Nous avons vu la semaine dernière les différents types de relations d'âme qui existaient et aujourd'hui, nous allons nous attarder un petit peu sur ce thème des flammes jumelles parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est un peu moins connu et souvent quand on en entend parler, c'est soit par hasard, soit voilà, à travers une vidéo. Donc en fait, qu'est-ce qu'une âme jumelle? Quelles que sont les âmes jumelles? Donc dans l'esprit de notamment, je fais référence au livre de Catherine et Ludovic Labbé, Les flammes jumelles, dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui va me servir de support. En fait, donc ça serait à l'origine donc une âme, une et seule âme, qui serait scindée en deux et qui aurait donc un pôle féminin et un pôle masculin et qui, tout au long des incarnations, va chercher à se reconnecter en fait. Donc ça n'a rien à voir avec la polarité féminine et masculine dont on parle sur Terre dans notre matérialité. Ça n'a rien à voir puisque en effet on peut avoir donc deux flammes jumelles qui sont incarnées en femme ou en deux en homme ou en homme et en femme. En fait voilà, ça n'a rien à voir avec cette polarité là. En fait cette relation peut devenir une relation amoureuse ou pas. En fait, c'est un petit peu comme les âmes sœurs. C'est pas forcément des âmes qui vont vivre une histoire d'amour. Et souvent, l'erreur dans les flammes jumelles, c'est d'aller rechercher cette histoire d'amour. Parce qu'en fait, il faut savoir que les flammes jumelles ne vivent pas toujours en couple. Parce que c'est assez compliqué et on va le voir aujourd'hui. Donc en fait, les caractéristiques du lien, de ce lien de flammes jumelles, c'est que ça va apparaître par des signes, des phénomènes qui sont beaucoup plus subtils et hors normes par rapport à une relation classique, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus subtil, de l'ordre de la connexion subtile justement, pas vraiment physique et qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Donc en fait, ce lien qui est particulier est un lien profond, donc vous l'aurez compris, puisque c'est incomparable, puisque en fait c'est comme si on se reconnectait à soi-même, mais à travers une autre personne. Et ce qu'il faut savoir dans ces cas-là, c'est que l'autre personne qu'on a en face, cette autre flamme jumelle, ne correspond souvent pas à nos attentes, aussi bien physiques que dans le caractère, puisque cette autre flamme peut s'être incarnée dans un autre pays, sous une autre forme de religion et sous un autre sexe, ou le même. Donc c'est assez perturbant justement à ce niveau-là. Il faut savoir que vivre une connexion de flammes jumelles, c'est quelque chose que l'on vit comme étant un raz-de-marée. Voilà. En fait, ça demande souvent l'acquisition quand même d'un certain développement personnel, au moins d'une des deux flammes. Et il y a souvent justement un décalage entre les deux, parce qu'il y en a souvent un qui est un peu plus avancé sur son travail personnel par rapport à l'autre. Et c'est ce qui est un petit peu frustrant pour la première des deux âmes. Il faut savoir aussi que quand on trouve sa flamme jumelle, c'est tellement parfait, c'est tellement extraordinaire que l'ego peut venir mettre un petit peu son mot, son holà en disant attention, tu te racontes n'importe quoi, parce qu'en fait l'ego sait qu'à partir du moment où on se reconnecte à sa flamme jumelle, il va y avoir un tel travail sur soi, une telle reconnexion à son âme, à son soi divin, que l'ego ne va plus avoir sa place. Donc voilà, c'est pas toujours facile à essayer de comprendre si oui ou non on a trouvé sa flamme jumelle, puisque l'amour est très très fort et ça fait penser à une relation âme-sœur ou âme karmique, mais ça va bien au-delà. Donc en fait, il peut y avoir différentes formes d'état. On peut rencontrer sa flamme jumelle quand on est incarné
tous les deux, ou bien l'âme jumelle n'est pas, une des deux n'est pas incarnée, ou les deux, ou une des deux meurt alors qu'il y a eu reconnexion. Voilà, donc nous on va plutôt aborder, on va plutôt parler de ce qui nous concerne ici sur Terre, c'est-à-dire la matérialité avec deux âmes qui se reconnectent dans la matérialité. Mais il faut savoir que le cordon étant permanent, que la personne soit incarnée ou pas incarnée, finalement, une fois que c'est reconnecté, ça fait plus de différence puisqu'on est connecté. Voilà, et on a des connaissances divines beaucoup plus subtiles. Voilà. Donc en fait, comme on disait, ces deux âmes sont quelque part toujours reliées, et à chaque fois qu'une des deux âmes va travailler sur elle, va faire travailler l'autre. C'est pour ça que souvent, il y en a une des deux âmes qui est plus éveillée que l'autre, et le fait qu'elle travaille sur elle va pouvoir faire évoluer l'autre. Les flammes jumelles reconnectées ont chacune une mission d'âme personnelle d'abord, et ensuite une mission commune en fait. Donc en fait, elles vont, au moment où elles vont se trouver, elles vont devoir cheminer toutes seules vers une plus grande connaissance d'elles-mêmes, mais une fois ensemble, elles vont connaître un projet de vie commun. Il faut savoir que ces flammes jumelles, une fois qu'elles se reconnectent, le travail, on va voir, est un petit peu compliqué. Elles reçoivent l'aide bon, on l'a tous, hein, cette aide de nos anges, de nos guides, mais là il y a une aide particulière, une aide qui est christique, alors qui n'a aucun rapport avec, aucune connotation religieuse, mais les guides appellent cette aide en fait une énergie Christ-Hol. En fait, cela ouvre en fait sur une dimension nouvelle et puissante de l'amour. Voilà, c'est une nouvelle fréquence en fait, hein, qu'on ne connaît pas avant. Alors, ce qui se passe, c'est que pourquoi tout d'un coup on entend parler de flammes jumelles alors qu'avant on n'en entendait pas du tout parler? Personnellement, je pense que c'est lié à l'évolution de l'être humain, l'évolution de notre mission. On est vraiment venu sur Terre pour quelque chose, et cette évolution passe par l'arrêt des modèles vieillissants qu'il y a sur Terre. Il est temps de remplacer tous ces modèles par l'amour, et cet amour que connaissent les flammes jumelles est un amour inconditionnel, un amour divin, et je crois que si ces flammes jumelles se reconnectent autant en ce moment, on en entend autant parler tout d'un coup, c'est parce qu'il est temps d'élever les vibrations de tous les êtres humains et de la Terre entière, puisque on a vu qu'il suffit qu'une âme travaille sur elle pour faire travailler toutes les autres aussi. Alors, la difficulté, comme je disais, c'était de valider ce lien, parce que quand on vit un lien comme ça, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est un tsunami qui se passe, et il est incomparable à tout ce qu'on a vécu. C'est quelque chose de beaucoup plus fort, et souvent les flammes jumelles cherchent à se faire confirmer ce lien, alors par des médiums, par les cartes, et en fait personne d'autre que soi-même n'est capable de répondre à cette question. Voilà, parce que soi-même, on a la réponse au fond de soi, et souvent les médiums ne voient rien en plus, ils n'arrivent à rien voir du tout. Il faut savoir que quand on est dans une reconnexion de flammes jumelles, il existe un processus en fait. Alors donc c'est en fait les auteurs qui ont remarqué par leurs propres expériences, et en aidant des milliers de couples, ils ont constaté qu'il y avait le même processus qui revenait à chaque fois. C'est un parcours initiatique pour ces âmes qui sont incarnées, et il y a apparemment donc 4 phases. Il existe 4 phases. La première phase est une phase de
préparation qui est nécessaire pour retrouver sa flamme jumelle. C'est-à-dire que c'est pas paf, tout un commun du jour au lendemain, vous allez retrouver votre flamme jumelle. Donc vous allez voir, il va falloir faire quand même un travail sur soi d'abord. Ensuite, il y a la phase de reconnexion. Donc une fois qu'on est prêt, on est prêt à se reconnecter à la flamme jumelle. Puis ensuite, il y a un phénomène qui s'appelle le processus PURE, P-U-R-E, qui est assez complexe et qu'apparemment chaque couple de flammes jumelles le vit. Et enfin, il y a la contribution aux transformations qui s'opèrent sur Terre. Vous voyez, c'est un plan bien plus grandiose, bien plus grand que son propre amour à soi-même en fait. Vous voyez, ça va beaucoup plus loin. Donc, tout d'abord, retrouver sa flamme jumelle. Alors, retrouver sa flamme jumelle, bon, déjà, nous, on a dit qu'il fallait qu'elle soit incarnée, on va parler de ce cas-là, hein, il fallait qu'elle soit incarnée sur Terre, mais il faut aussi que ça corresponde à une mission de vie qu'on s'est donnée. Vous vous rappelez, on en a parlé pas mal dans les premières vidéos, ces missions de vie qu'on se donne avant de s'incarner, et sachant que nous avons toujours le libre arbitre, que même si on s'est donné cette mission de vie de se rencontrer dans cette vie-là, chacun a son libre arbitre et à tout moment, chaque âme, chaque partie d'âme peut décider finalement de changer de plan. Voilà, ça c'est toujours très important, le libre arbitre. En fait, ensuite, la rencontre se produit toujours à la suite d'un appel d'âme. Alors, qu'est-ce que c'est un appel d'âme? En fait, c'est un besoin répétitif qui apparaît, un besoin impérieux qu'on n'arrive pas à comprendre. Par exemple, sa petite voix qui nous dit tiens, il faut que j'aille à cet endroit, il faut absolument que j'aille faire ça. Alors, c'est pour ça que Claire en parle dans le livre, parce qu'à un moment donné, elle a des envies de reprendre des activités. Et on verra dans la suite du livre, oui, parce que la suite est déjà prête, mais vous verrez que dans la suite, on reparlera des flammes jumelles quand on parlera de ce livre-là, mais dans la suite, c'est encore plus flagrant, puisqu'elle ressent vraiment un appel d'âme. C'est-à-dire, c'est une urgence, un état qui fait qu'elle ne comprend pas pourquoi, mais il faut qu'elle aille faire quelque chose. Et donc, là, ça peut être déménager, ça peut être changer de travail, ça peut être faire une activité, mais on ne comprend pas pourquoi nos pas vont nous mener en fait vers notre flamme jumelle et on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. Et donc toujours méfiance par rapport à l'ego qui lui peut mettre le haut là en disant mais attends, qu'est-ce que tu veux aller faire, pourquoi tu veux déménager, tu es très bien là, pourquoi tu veux te séparer de ton compagnon, tu es très bien avec lui, alors que quelque part au fond de soi on sait que c'est pas vrai. Voilà, donc il faut bien faire la différence entre l'appel d'âme et l'appel de l'ego. Rappelez-vous, l'ego qui est un faux ami. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que la rencontre de, en fait à chaque fois qu'il y a une rencontre de flamme jumelle, souvent il s'est passé quelque chose, une rupture amoureuse, un changement de travail, un décès, quelque chose d'important, et cet événement va faire comme une brèche, va provoquer une ouverture de conscience. C'est comme si cet événement avait été suffisamment douloureux, suffisamment fort pour nous faire aller vers autre chose. Donc, en faisant quelque chose qui est bien pour soi, on va forcément servir notre âme. Et c'est là qu'on sait qu'on répond à notre appel d'âme. Parce qu'on sait qu'en faisant ça, en faisant ce qu'on a entendu, ça va nous faire du bien. On sent que c'est à faire, ça va nous faire du bien, qu'il faut le faire, qu'il faut suivre cette voie. Voilà, ça c'était l'appel. Ensuite, on a la reconnexion. Alors, la reconnexion, c'est un phénomène qui va se produire à un niveau subtil. C'est quelque chose qu'on va ressentir comme un cordon ombilical, quelque chose, un lien très fort qu'on a avec la nouvelle personne qu'on va rencontrer, et un lien qu'on n'arrive pas à détruire. C'est-à-dire que même si on essaye en se disant non, je veux pas, ça me fait peur, c'est un amour très étrange, je ne peux pas, on n'arrive pas à s'empêcher de penser à cette personne. On ne peut pas s'empêcher de vivre en connexion avec cette personne, puisque ce cordon est indestructible quelque part. Donc c'est assez étonnant, mais c'est comme ça en fait. Tout ce qui a un rapport aussi avec cette connexion, c'est tout ce que je disais, c'est énergétique, c'est-à-dire que ça va être de la télépathie,
Ça va être des choses, par exemple, pour aller mieux, on va aller faire de la méditation, alors que d'habitude, quand on n'est pas bien, on ne va pas forcément aller faire de la méditation. En fait, chaque état d'âme va nous amener vers une connexion spirituelle et énergétique, alors que jusque-là, on n'en recherchait pas forcément le besoin, on n'en avait pas forcément le besoin. Il faut savoir qu'avant cette reconnexion, souvent, on a des rêves éveillés. Juste avant, on va avoir un rêve éveillé. Vous savez ce que c'est? C'est un rêve qui n'est pas comme les autres. C'est un rêve, quand on va se réveiller, déjà, on va s'en rappeler tout le temps. On va s'en rappeler très longtemps. Et il était tellement réel qu'on se dit, mais j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé? Et dans ces rêves-là, on va nous parler de jumeaux, on va avoir un message, quelque chose, une annonce qui va se faire, quelque chose vraiment un message très très fort qui va se faire souvent. Et ce qui fait que quand on va rencontrer cette flamme jumelle, on va se dire, ben, je la connais déjà, quoi. Je la connais depuis longtemps. C'est elle. On m'avait averti. Enfin, quelque chose en moi sait que cette personne, je la connais. Voilà, c'est souvent, alors souvent, il faut faire la différenciation avec les âmes sœurs, hein, puisque ça c'est très trompeur, parce que l'âme sœur, en fait, quelque part, l'âme sœur, elle recherche l'amour idéal, elle recherche le prince charmant. Vous voyez, alors que la flamme jumelle, en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est vraiment un amour beaucoup plus fort. Quand on est dans une relation de flamme jumelle, on ne va pas forcément être en lien amoureux, chercher cette personne amoureuse. Alors tant mieux si on l'a, mais c'est plus fort que ça. Et je crois que nos mots sur Terre, ils n'existent pas pour définir ce que c'est. Voilà. En fait, cette personne est l'idéal de votre âme et pas l'idéal de votre ego. C'est-à-dire qu'il peut en effet donc ne correspondre à rien du tout de vos critères habituels. Par exemple, si vous êtes une femme et vous aimez les hommes grands et beaux, eh ben vous pouvez vous retrouver avec une femme trapue, petite, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de chercher. Voilà. Donc la reconnexion est donc subtile, elle peut se faire aussi, alors on dit qu'elle est semi-terrestre dans le cas où elle peut se faire aussi, ça arrive, elle se fait à travers une photo ou la télé, quelqu'un qui voit une photo et qui dit, qui a ce bouleversement en elle, ou à la télé, voir quelqu'un, alors c'est une autre... il y a d'autres cas qui peuvent être pathologiques quand on tombe amoureux de quelqu'un à la télé ou d'une star, mais là ça peut arriver, c'est déjà arrivé. La reconnexion terrestre qui nous intéresse plus aujourd'hui, elle va passer par le regard beaucoup, elle va passer par la voix. Les âmes se reconnaissent tout de suite, en fait, il se passe quelque chose, il y a une fluidité, comme je vous disais, on se connaît sans se connaître, la voix résonne, c'est comme si on pouvait plus se passer de cette voix, les yeux, il se passe quelque chose dans le regard, on se sent à l'aise, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de séduction non plus, pas besoin d'utiliser le jeu de séduction, c'est naturel, ça s'enclenche tout seul, c'est une rencontre particulière, voilà, c'est ce que disent toutes les âmes qui se sont reconnectées. Alors les clés de la connexion, c'est vrai que ça se fait si les deux personnes peuvent se rencontrer le plus souvent possible, naturellement. Elles peuvent se voir. Il faut savoir que les âmes jumelles ont un besoin de se toucher, un besoin physique, de s'enlacer. Ça n'a rien à voir de sexuel. C'est vraiment un rapprochement corps-esprit et il y a vraiment un besoin tactile, d'être en contact, de se toucher. Voilà, de faire un, en fait. C'est vraiment cette notion-là. Et en fait, ce couple reçoit une douche énergétique pure. C'est vraiment ce qu'on disait, l'énergie christique qui s'abat sur eux. En vivant la reconnexion, c'est comme si une graine d'amour était plantée, en fait. Et elle était plantée au plus profond de l'âme de chacun. Voilà. Il faut savoir que donc en phase 3, la troisième phase, après la reconnexion, il y a la phase, le processus pur, P-U-R-E. Pur, P pour purification, U pour unification, R pour renaissance et E pour émergence. Alors rapidement, la purification, elle va commencer en même temps qu'avance progressivement la phase de renaissance. En fait, c'est comme une mue. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir
un travail sur soi, un nettoyage profond sur soi qui va se faire obligatoirement et qui va nous obliger à changer. Parce qu'il faut savoir que donc il y a forcément, ça passe par un développement personnel avec toujours un lâcher-prise qu'on demande et cette période est certes pas du tout agréable, mais elle est indispensable. Parce que cette période de remise en question, puisque en fait ce qui est mis en valeur dans ce couple, c'est la lumière, donc l'amour, c'est merveilleux, c'est une période extraordinaire quand on se rend, les deux flammes jumelles se rencontrent, je dis oh mais je ne pense pas avoir rencontré la mienne, quand deux flammes jumelles se rencontrent, c'est quelque chose d'étincelant, de magnifique, mais c'est très vite mis en difficulté par l'ombre qui devient aussi grande que la lumière. Puisque le but, c'est la purification. Et l'ombre, c'est toutes les parts d'ombre qu'on a en soi. Et Dieu sait si on en a tous, puisqu'on a tous des blessures. Et ces blessures, il va falloir une bonne fois pour toutes s'en débarrasser. Donc là, la période est très difficile parce que ça fait comme un reset. C'est-à-dire qu'il va falloir remettre à zéro l'être sublime, le soi qu'on est vraiment, sans nos blessures qui sont terrestres, qui sont venues s'incruster dans notre matérialité. Donc, tout ce qu'on n'aime pas en nous va être mis en exacerbation. Alors, soit par la personne qu'on a en face, la flamme jumelle, qui va provoquer, en fait, qui va titiller tout ce qui ne va pas en nous. Par exemple, une flamme qui se reconnecte à quelqu'un qui n'a pas atteint cette notion de développement personnel, mais qui va rien avoir à en faire, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui va avoir peur, qui va se sauver, mais la personne qui a cette personne en face d'elle va devoir faire un travail sur elle pour accepter ce phénomène de rejet, d'abandon, enfin un petit peu tout ce qu'on a vu jusque-là, et ça va retoucher un petit peu tout ce qui a été vécu dans l'enfance, tout ce qu'on a pu faire à travers d'autres blessures de la vie. Donc, vous voyez, on va être obligé de travailler et de mettre en lumière tout ce qui ne va pas. Donc, quelque part, c'est un beau cadeau de la vie parce que comment se débarrasser de tout ça? On le voit dans le livre, c'est très difficile parce que la psychothérapie c'est long, il y a des thérapies brèves qui nous aident beaucoup maintenant, on en reparlera, il y a l'énergétique, mais pour arriver vraiment à se débarrasser de grosses valises, c'est terrible. Et cette connexion à la flamme jumelle va nous obliger à le faire, parce que c'est quelque part, c'est marche ou crève, c'est-à-dire que tu as mis un truc en marche, tu es obligé d'y aller. Alors naturellement, on a toujours le libre arbitre, et d'ailleurs, souvent, les flammes jumelles qui abandonnent en route, ce sont celles qui ont trop de valises à porter et qui n'y arrivent pas. Alors, il n'y a pas de jugement là-dedans, parce que chacun suit son chemin. Mais voilà, donc c'est souvent là que ça fait défaut. Parce que les phénomènes ressentis sont tellement étranges et subtils que ça fait peur parfois. Parce que la lumière est mise en exergue, mais l'ombre aussi est mise en exergue. Donc toutes les blessures vont ressortir, tout va ressortir, tout ce qui est karmique va ressortir. Donc voilà, il faut travailler ça, il faut le travailler et éviter la fuite ou la rupture. Voilà, donc il faut savoir que justement dans ce mécanisme pur, je le recherche, dans ce mécanisme on a donc on a la fuite qui est inévitable, et parce qu'il y en a toujours un des deux qui a peur et qui s'en va. Voilà, ça fait partie aussi de l'étape. Donc après la reconnexion, on a l'étape de l'unification. C'est-à-dire que là, il va falloir aller au plus profond de son être et il va falloir traiter tout ce qui se présente à soi. C'est-à-dire que les voiles vont tomber et on va se rapprocher le plus possible de ce qu'on est vraiment. Donc ça, c'est l'unification, mais à soi-même. Donc c'est un travail avec soi. Et cela va amener
à une renaissance, une renaissance de qui on est vraiment. Donc c'est beaucoup de travail, hein. C'est clair qu'on peut se faire aider, ça se fait pas en claquement de doigts, ça prend beaucoup de temps, mais c'est indispensable parce que ensuite on a l'émergence de la lumière, de son soi divin, et on renaît vraiment, on a l'émergence de son soi, on renaît à l'amour et à soi-même. La quatrième phase est la contribution aux transformations, c'est-à-dire que ce qui est difficile, comme on disait, c'est qu'il y a une mission individuelle, et elle est un peu difficile parce que des fois les flammes jumelles ne vivent pas ensemble, ou ne vivent pas une histoire d'amour comme on l'entend parler dans les âmes sœurs, et ça fait très étrange parce que les deux âmes ne comprennent pas. Il y a un amour extraordinaire dont on ne peut même pas mettre de nom dessus, mais en même temps, c'est pas l'amour qu'on connaît. En fait, c'est tout simplement pour laisser émerger un autre projet, une mission commune, parce qu'on a sa propre mission, donc qui est la mission donc de se trouver soi-même, et ensuite il y a une autre mission qui est une mission commune. Alors on a vu certaines flammes jumelles qui en fait avaient écrit des livres ensemble, donc qui avaient apporté énormément à l'humanité, parce qu'il faut savoir que le but ultime de la connexion de la flamme jumelle, des flammes jumelles, c'est d'apporter quelque chose au monde. Et ensuite quand ces flammes jumelles se retrouvent à plusieurs, ça fait donc des flammes sœurs, et c'est là où on a une convergence d'amour inconditionnel et christique, et qui vont apporter de l'aide à tous les êtres humains, à la Terre, à augmenter la vibration de chacun. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les flammes jumelles. C'est déjà beaucoup de choses, mais c'est intéressant à connaître, et surtout si vous vivez une relation un petit peu spéciale que vous n'arrivez pas à comprendre, interrogez-vous, savoir quel type de relation c'est. Donc comme on l'a vu la dernière fois, une relation d'âme sœur, souvent ce sont les plus douces, les plus mignonnes, je dirais, les plus gentilles, mais donc les relations karmiques qui sont un peu plus compliquées, puisque là on vient résoudre un problème, mais il y a de l'amour aussi, il y a des reconnaissances, et la flamme jumelle, donc qui est l'amour ultime, mais pas au sens où on l'entend, vous et moi, qui avons connu des relations pour le moment entre guillemets normales. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce thème vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.